Ici, nous nous trouvons à Gréoux, en Haute-Provence. C'est un site très indiqué pour travailler tous ces aspects de tolérance des variétés de céréales au stress climatique. Et on peut dire même que c'est un peu l'avant-poste du changement climatique en France. C'est pour ça que nous avons ces types d'essais ici sur la station de Gréoux. On a de l'ordre de 200 variétés répétées sur plusieurs blocs, sans irrigation et avec irrigation. Évidemment, quand on fait les notations avec l'œil humain, bon, d'abord il faut énormément de personnes si on veut faire les notations au bon stade. Et donc on espère avec cette machine gagner énormément de temps et de fiabilité en étant capable de faire des notations au bon moment et surtout de les répéter dans la saison sans avoir 50 collaborateurs qui doivent être dédiés à cet essai. Cette machine qu'on appelle la Phénomobile, c'est un outil industriel pour phénotyper les parcelles. En se déplaçant, la machine va scanner les micro-parcelles, ces petites parcelles expérimentales, pour mesurer à une résolution d'environ 1 mm², l'architecture, la structure de la végétation, mais aussi son contenu biochimique. Sur cette machine, on embarque 3 types de capteurs. On embarque tout d'abord des caméras industrielles qui sont synchronisées à des flashs, les lasers à balayage qui vont scanner très finement l'architecture de la végétation pour mesurer la hauteur, mais aussi la position dans l'espace des feuilles, des épis. Le 3e type de capteur, ce sont des radiomètres qui vont mesurer la réflexion de la lumière par la végétation. Ce qui est important dans ces mesures, c'est vraiment de pouvoir fonctionner de manière synchronisée sur un grand nombre de sites. C'est-à-dire que si on acquiert des données uniquement sur un seul site comme ici, c'est beaucoup moins informatif que si on a la même machine qui va tourner sur un site en stress hydrique, un site plus au nord, un site en Espagne ou en Roumanie. Donc il y a vraiment 2 parties essentielles. C'est le contrôle de son déplacement, d'un côté, qui est complètement autonome, et de l'autre, le contrôle des mesures par les capteurs, qui lui aussi est complètement autonome. Et ça, le fait de combiner ces 2 automatismes, c'est ça qui est vraiment unique au monde.